Je suis tout seul sur le film. Donc, allez, Bezrat Hashem. Donc vous pouvez parler, vous pouvez poser vos questions. C'est enregistré, mais ça va aller. Hein? Tout seul, on est plein. C'est Lyon force, c'est Lyon force. Bezrat Hashem. Alors juste une minute. Il dit que la connexion. Ah voilà. Elle commence. Vraiment, il faut faire quelque chose à Eli. Hein. Votre connexion ici, elle est. Avec le vent, c'est encore. Avec le vent, c'est pire. Bon, alors, bien sûr, on va faire le shiur pour. Il y a plusieurs personnes en fait. C'est pour la réfoua chez les mains de plusieurs personnes, de tous nos malades. J'ai reçu une demande. Attendez, je regarde juste le temps que les gens se connectent et partagent la vidéo pour qu'il y ait un maximum de vues avec l'aide de Dieu. Le maximum possible. Avec l'aide de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a fait une demande aujourd'hui. Bon, bref. Donc le cours, j'ai pas les messages là. Donc le cours est dédié. Ah si, voilà, on va trouver. Voilà, c'est celui-là. Ah oui, c'est un truc de fou. Les rabbins, quand on est occupé, ouais. Baruch Hashem. Malheureusement. Et chacun est double SIM. Hein? C'est 2 téléphones. Non, il n'y en a qu'un seul qui est double SIM. Mais il y a 3 téléphones. Voilà. Comme on dit, bientôt 5. Alors, juste Bezrat Hashem, il y a toujours un léger décalage. Alors maintenant, avec l'aide de Dieu, le cours va être dédié, Bezrat Hashem, à la réfoua d'un jeune homme. On m'a envoyé le message aujourd'hui. Il est malheureusement malade de la mauvaise maladie. Il a des métastases. Son état, il est très critique. Donc, comment il s'appelle? Voilà. Juste, je retrouve. Bezrat Hashem. On m'a demandé la réfoua. Steven Shalom Batsara. Voilà. Faire un maximum de prières pour ce jeune homme. D'accord? Il a 26 ans. Voilà. Il a la sale maladie. Il a un cancer qui est très rare, malheureusement. Donc, on sait que c'est pas bien d'appeler les maladies par leur nom. Mais bon, c'est la seule maladie. Donc, ça, c'est premièrement. Ok? Il a des métastases. Il s'est déjà fait opérer 3 fois. Et malheureusement, aujourd'hui, les médecins disent que sa vie est en danger. Donc, réfoua chez les mains à ce jeune homme, avec l'aide de Dieu. D'accord? Steven Shalom Batsara. Faites un maximum de Teilim. Renforcez-vous. Dédiez vos divrei Torah. Que Dieu nous fasse un petit miracle pour sa réfoua, par le mérite des enseignements de Torah et de nos prières. Bezrat Hashem. Cette semaine, on va parler d'un point dont jamais personne n'ose parler. Les beaux et les moches. Je parle physiquement, hein. Je parle pas spirituellement. On va dans Maseret Ta'anit. Je sais, on va là où personne ne va. Donc, il faut bien donner ses cours sur ces choses-là. On voit en réalité, plus sérieusement, dans Maseret Ta'anit, il rapportait que Rabbi Yehoshua était un homme extrêmement moche. Pourtant, c'était un des grands de sa génération. Et on dit que parce qu'il était moche, écoutez bien, hein, Il était grand. non, pas du tout. Il était plus chacham en Torah et plus sage en Torah que tous les autres grands maîtres de la génération. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? Et on dit que les autres grands de la génération, comme ils étaient plus beaux que lui, d'accord, ils ne pouvaient pas accéder à sa grandeur en Torah. Maintenant, quand on regarde cette Gemara et qu'on cherche dans les Mefarshim, on se dit, attends, il parle d'une beauté intérieure, d'un niveau de spiritualité, etc. Non, il parle uniquement du physique. C'est-à-dire sur le plan physique. D'accord? C'est quand même dur. On peut se poser une autre question. De parler d'un grand maître et de dire qu'il est moche, c'est pas du Lachon Hara? Non? Dans la Gemara. En réalité, l'enseignement, c'est le suivant. On essaye de nous faire comprendre que Rabbi Yehoshua, du fait que lui, il savait, entre guillemets, qu'il n'était pas très avantagé sur le plan physique, il s'est totalement détaché de ce monde. Il s'est totalement détaché de son physique. À un tel point qu'il est rapporté que pour un homme, il sera déconseillé de se regarder dans un miroir. D'accord? Déconseillé de se regarder dans un miroir. Alors, oui, c'est déconseillé pour un homme de se regarder dans un miroir. C'est pas une halakha, c'est une recommandation. D'accord? Déconseillé. Pourquoi? Pour ne pas s'attacher à son physique. Pour quelle raison? La Gemara continue là-bas dans Maseret Ta'anit en expliquant tout simplement que Rabbi Yehoshua, du fait qu'il était détaché de ce monde, parce qu'il n'avait pas un physique avantageux, d'accord, c'est ce qui lui a permis de grandir en Torah. Ça, tout le monde l'a compris. Et que les autres maîtres, comme ils étaient
plus avantagés physiquement, ils avaient tendance à savoir comment ils allaient porter leurs vêtements, quel type de vêtements, d'accord, quel type de chapeau, quel genre de chapeau. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les Bachouri et Shivot, à un moment de leur bar mitzvah, quand vous allez dans les magasins de chapeaux à Bnei Brak, d'accord, c'est des choses que... Il y a la forme du chapeau, il y a le serrette qu'on met, donc la petite bande autour du chapeau, avec le nœud, quel type de nœud, est-ce qu'on veut voir la marque, est-ce qu'on ne veut pas voir la marque, etc., etc. Il y a toute une coquetterie autour de cela, toute une coquetterie. Et en réalité, on dit que même quand on s'habille de façon pudique, et même lorsque, tout simplement, on est dans le Derech HaTorah, donc là on parle de Bachouri et Yeshivot, ils sont à la Yeshiva toute la journée en train d'étudier, ils sont bien, non? Normalement, on devrait se dire ça. Quand on s'attache à ce type de petite coquetterie, d'accord, eh ben on se détache de la crainte du ciel. C'est dur ce qu'on est en train de dire. On se détache de la crainte du ciel. Je vais réexpliquer. La Gemara, je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? On va continuer. Bezrat Hashem. Une femme, elle doit chercher à se faire belle pour plaire à son mari, elle doit être coquette, tout ce qu'on veut, selon les règles de la pudeur. Mais elle doit savoir c'est quoi le ikar et c'est quoi le tafel, c'est quoi l'essentiel et qu'est-ce qui est après en plus superflu, exactement. Pas exactement superflu, mais ce qui n'est pas prioritaire en général. Donc c'est propre à chacun. Après on va discuter, on va rentrer dans le détail. Il y a le psaque du Rav Moshe Feinstein, etc. On va parler de toutes ces choses-là. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que lorsqu'on est appelé à se détacher quelque part de son apparence physique, de ne pas trop prêter attention, c'est ça en réalité, que l'apparence physique et notre vestimentation ne deviennent pas une priorité. D'accord? Pour expliquer, le Rambam rapporte au nom de la Gemara qu'un Talmid Racham qui sort avec des vêtements sales, des vêtements qui sont sales avec des taches, etc., il est chayav mita bidei shamayim. Parce qu'il fait honte à la Torah. Parce qu'il doit faire attention, mais là on parle de quoi? On ne parle pas de la beauté, on ne parle pas de la coquetterie, on parle d'hygiène corporelle et on parle d'hygiène, d'accord, au niveau vestimentaire, que les vêtements qu'on porte doivent être propres. L'odeur aussi, ça joue? Hein? L'odeur, bien sûr. Il y a une halakha, alors regardez, parce que là on passe d'un domaine à l'autre, il est rapporté tout simplement qu'une personne doit faire attention d'être propre en permanence, qu'il sera bon de se laver tous les jours, d'accord, même obligé, c'est pas compliqué, à un tel point qu'une personne qui ne fait pas attention à son hygiène corporelle, d'accord, certaines de ces personnes-là, si elles ne font pas attention correctement à leur hygiène corporelle, elles ne pourront pas réciter de prières ou faire des brachot. Oui? C'est-à-dire, on donne un exemple. Par exemple, quand on va parler d'un truc, j'étais sûr, sur Facebook en plus, vraiment, mais on va en parler quand même. Quelqu'un qui va aux toilettes. Tout le monde va aux toilettes. Après, s'il ne prend pas garde de bien se nettoyer, de bien s'essuyer, de bien se nettoyer, afin d'être sûr qu'il ne reste rien, d'accord, après avoir terminé ses grosses commissions, le problème qu'il y a, c'est que cette personne-là, même si elle a un slip et un pantalon et 3 pantalons, etc., elle ne pourra pas, si elle n'est pas propre à ce niveau-là, d'accord, elle ne pourra pas réciter de brachot ou faire cette fila. On parle d'une personne qui est en bonne santé, vous comprenez ou pas? Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. C'est assourd. On explique. Là, on parle d'hygiène corporelle. De l'autre côté, on commence à parler de coquetterie. C'est autre chose. C'est deux choses différentes. Quand le Rambam nous explique qu'il faut faire attention à avoir des vêtements propres, d'accord, ça veut dire de bien présenter, c'est pas d'être coquet. D'accord? Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a affaire à des jeunes hommes, pour reprendre les Bachouri Yeshivot, il vaut mieux qu'ils aient une coquetterie au niveau de leur look de Bachouri Yeshivot qu'une autre coquetterie. C'est un niveau. Mais avec le temps, le but, c'est de ne pas faire de son apparence physique une priorité dans la vie. Une personne qui ne fait pas attention à cela, la Gemara enchaîne un autre enseignement dans Masechet Ta'anit, et rapporte un enseignement qu'une telle personne peut risquer de devenir Azout Panim. D'accord? De faire preuve de Azout Panim, c'est-à-dire à travers, au départ, un certain orgueil, faire preuve de... Comment on dit Azout Panim? Non. D'arrogance. D'accord? Une personne qui est arrogante. D'accord?
Et avec cette arrogance-là, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son entourage, etc., il sera appelé à fauter. À force de s'enorgueillir et de se renforcer dans son arrogance, on le voit, on le constate, quand on dit une chose fantastique dans Eshet Raïl, d'accord, on dit que la beauté, d'accord, elle n'est que superflue, d'accord, c'est Evel Ayofi, d'accord, Ishat Irat Hashem, une femme qui a la crainte de Dieu, It Italal, c'est elle qu'on va venir louanger, d'accord, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que venir s'enorgueillir de son physique, de ses vêtements, de ses parures, de sa voiture, de sa réussite professionnelle, c'est quelque part renforcer un certain orgueil. Cet orgueil-là peut, chez nous, renforcer une fierté. Cette fierté peut nous mener à une arrogance. Cette arrogance-là peut nous mener à la faute. Oh. Alors que Rabbi Yoshua, comme lui, il n'était pas attaché du tout à son physique parce qu'il n'était pas avantagé physiquement, il a pu grandir en Torah. Pourquoi? Parce qu'il passait tout son temps, au lieu de se dire quels vêtements je vais porter, comment je vais les porter, quel style, etc., quelle maison je vais acheter, comment je vais meubler la maison, d'accord? Ou des choses comme ça. Tout simplement, il était dans une autre dynamique, dans un autre domaine, où il passe son temps à se renforcer. Il est rapporté dans la Gemara un enseignement extraordinaire. Et c'est l'enseignement suivant. Qu'une personne qui passe son temps à s'affairer, à vouloir grandir en Torah, en mitzvot, à vouloir améliorer ses midot, donc sa personnalité, et à vouloir prier, à Kadosh Baruch Hu, à faire ses brachot avant de manger, après manger, à faire ses prières, une telle personne va voir en elle grandir la crainte du ciel. Voir la crainte du ciel, c'est pas devenir paranoïaque et de se dire attention, Dieu il va me punir si je fais, si je fais pas. C'est pas ça. C'est d'être conscient pourquoi on est dans ce monde. D'accord? Et de vouloir grandir et s'améliorer à travers les enseignements de la Torah. Une personne comme ça, on dit qu'une telle personne, d'accord, à force de faire un tel travail, toutes ces demandes risquent de devenir, toutes ces demandes seront exaucées. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle au bout d'un moment une personne qui passe son temps à étudier, à prier. Et même si cette personne-là a des heures dans la journée où elle travaille, parce qu'il faut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, etc., elle fera attention à ce qu'elle sort de sa bouche, etc. Cette personne-là, ça s'appelle Pekadosh, une bouche sainte. Une bouche qui est sainte, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il passe son temps à l'écouter. Il accomplit ses demandes. Maintenant, il y a une autre chose extraordinaire dans la vie de Mara, qui a rapporté qu'une personne qui fait attention à Shmirat Enaim, fait attention à ce qu'il voit. Pourquoi tu fais attention à ce que tu vois? Alors, faire attention à ce qu'on voit, on va tout de suite se dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voir. Un homme, il n'a pas le droit de regarder des femmes, a fortiori si elles ne sont pas habillées convenablement, selon les règles de la pudeur, d'accord, etc. Il est rapporté qu'un homme, s'il fait attention à cela, même une femme, si on fait attention à ce qu'on voit dans la rue, d'accord, à ne pas regarder des choses qui sont perturbantes, distrayantes, et de voir des personnes qui sont dévêtues, en réalité, si on arrive à détourner les yeux, à ce moment-là, il nous suffit de demander ce qu'on veut, Akadosh Baruch Hu est obligé d'exaucer notre demande. C'est mieux que la tfila, à un tel point que la Gemara nous dit que c'est au-dessus de la tfila de la Neila. C'est-à-dire la prière la plus sainte de l'année, la prière de la Neila, le soir de Kippour, où on va faire la prière pour tous ceux qui commettent des fautes durant l'année, pour demander à ce que Dieu leur pardonne leurs fautes, d'accord? Cette fila-là, elle n'est rien à côté d'une personne qui, au moment où elle marche dans la rue, il y a une femme qui est habillée de façon peu convenable, on détourne les yeux, on ferme les yeux, et on fait une demande à Akadosh Baruch Hu exauce cette demande. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ou pas? C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, moi, je peux vous le dire d'expérience. Ça a été testé et approuvé. Fantastique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire maintenant, hein, parce qu'il y en a, ils vont me dire, attends, j'ai trouvé le truc, là, le ravin. Je vais à Tel Aviv, bord de mer, et je ferme les yeux. Ah, c'est dangereux, parce que tu te risques de te prendre un poteau, de te faire mal, d'accord? Et deuxièmement, évite d'aller dans des endroits où tu es appelé à regarder des choses bizarres. Mais si on n'a pas le choix, parfois, d'aller dans certains endroits, passer par certains endroits, de faire attention à ces choses-là. Shmirat Einaim, de même pour une femme. Maintenant, c'est quoi Shmirat Einaim? C'est pas que ça.
Shmirat Ainaim, c'est aussi pour éviter la chemda, l'envie, la jalousie, la kina, la jalousie. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire, moi je roule, il y a une histoire extraordinaire avec un de mes amis, le Rav Yigal Cohen. On a étudié ensemble à l'Yeshiva et au Kollel. Le Rav Yigal Cohen, Baruch Hashem, un jour il est parti donner un cours à Tel Aviv. Et là-bas, il y a un monsieur qui voulait le raccompagner, qui lui a dit, moi j'ai une voiture, c'est une super voiture. C'est quoi une super voiture? C'est une voiture à grande classe. À la fin du shiur, je te ramène ma voiture, je te ramène en voiture jusqu'à Bnei Brak. Le cours de Tel Aviv. Le Rav Yigal Cohen, il se dit, bon, très gentil, merci, etc. Et le monsieur, il arrive avec une Subaru de 1984, 1985. La Subaru, elle était jaune, et le toit, en métal, c'est pas un toit ouvrant, il était marron, d'accord? Avec intérieur plastique, etc. C'est la voiture, mais dans un état neuf de chez neuf, depuis 1985, hyper bien entretenu. Le Rav Yigal Cohen, il a jalousé. Il m'a dit, j'étais jaloux de lui à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand moi, il m'a dit une belle voiture, les gens, quand on leur dit une belle voiture, il y a des modèles de véhicules. C'est un 4x4, c'est une Mercedes, c'est une BMW, voilà, c'est une belle voiture. Et l'autre, il arrive avec sa Subaru, et il était dans sa... Il arrive avec sa Subaru, il montre au Rav, il dit, ah, regarde ma Subaru, comment elle est extraordinaire, en réalité. Ça veut dire quoi, en réalité? Ça veut dire tout simplement que, qu'est-ce qu'on nous rapporte? Il y a un point qui est très très important dans la génération dans laquelle on vit. Tout simplement, on a des gens aujourd'hui qui ne se sentent pas capables d'arriver à atteindre les buts, d'accord, qu'ils se sont fixés dans la vie. Donc, pour grand nombre de personnes, le but principal et primordial dans la vie, c'est la réussite professionnelle. D'accord? Et dans la société dans laquelle on vit, on définit une personne par rapport à cette réussite professionnelle. Donc, on a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont des difficultés financières, et lorsqu'ils ont du mal à boucler le mois, à payer leurs factures, alors qu'eux, ils avaient monté un business plan pour monter une société, ils se sont lancés une activité, etc. Et ils n'arrivent pas au chiffre d'affaires escompté, entre guillemets. D'accord? Ces gens-là, entre guillemets, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre le but requis et voulu, et en analysant la situation selon toute logique, ils se disent que ça va être très difficile pour eux de pouvoir y arriver, ces gens-là, après, ils risquent, par la suite, s'ils commencent à regarder à droite à gauche, quand ils vont voir, eux, ils sont en train de rouler dans leur Subaru, l'autre, il est en train de rouler en Mercedes, ils vont se dire, pourquoi lui, la Mercedes, c'est pas moi? Mais là, il y a une réponse fantastique. On te dit, c'est quoi la véritable Emouna? La Emouna, la véritable croyance, d'accord? C'est quoi? C'est de là où lui gaillonne la raison s'arrête, la Emouna commence. Ça veut dire quoi? On va donner un exemple concret. Exemple concret. Une personne, elle cherche un travail. D'accord? Et elle a postulé dans 10 entreprises différentes. Les 10 entreprises, avec le CV, rejettent la personne. Ils disent, non, votre profil ne correspond pas. Cette personne-là, au bout d'un moment, elle va se dire, attends, mais moi, je vais jamais trouver de boulot. Oui ou non? Selon la logique, qu'est-ce qu'elle lui dit à cette personne-là? Tu as postulé pour 10 postes, d'accord, dans le même domaine d'activité, dans 10 entreprises différentes, et tout le monde t'a refusé. D'accord? Donc, d'un point de vue logique, qu'est-ce que va se dire une personne? Peut-être que ce domaine d'activité, il n'est pas pour moi, je vais voir ailleurs. Et en réalité, là, c'est lui gaillonne. La Emouna, elle te dit quoi? Elle te dit, attends, maintenant, il faut que tu aies la Emouna, que si c'est là-dedans que tu as envie de travailler, que ça te plaît. Pourquoi? Parce que l'Agmara, dans Masechet Kiddushin, elle nous dit que quand on doit choisir un métier, il faut choisir un métier que l'on aime. C'est important. Dans lequel on est épanoui. D'aimer ce qu'on fait. D'accord? Ça rapporte la bracha. C'est-à-dire de devoir travailler dans quelque chose que l'on aime faire, ça rapporte la bracha dans la parnassa. Oh. Oh. Vous confirmez? Bah, c'est bien, alors vous êtes d'accord avec la Gemara. Oui. Magnifique. Baruch Hashem. Alors maintenant, vous rigolez ou quoi? Baruch Hashem. Alors maintenant, par rapport à ça... La personne qui envoie 10 CV et dans son domaine et qu'elle n'a pas de réponse. Alors... Pardon? La personne qui envoie, donc, comme vous avez dit, 10 CV à 10 entreprises, à chaque fois c'est des noms, elle fait quoi? Elle continue quand même dans si c'est ce qui ça lui plaît, il suffit qu'elle se renforce en Emouna. C'est quoi se renforcer en Emouna? De dire à Kadosh Baruch Hu, c'est entre tes mains. Kadosh Baruch Hu, c'est entre tes mains. La raison me dit non, mais ma Emouna me dit oui. Tente la Emouna, demande à Kadosh Baruch Hu de donner un coup de main. Alors le truc à faire dans un truc pareil, c'est que si je marche dans la rue et que j'en vois un, que si je viens, que je vais poser mes yeux sur lui, soit je risque de désirer la personne ou de désirer ce qu'elle a,
ou de jalouser la personne, etc., et que je ferme les yeux, je dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai rien vu, d'accord, et exauce ma demande, trouve-moi un boulot, ça marche. Je peux vous rapporter des cas où pour la réfoua de personnes, la réfoua de gens, il y a eu des cas extraordinaires, et j'ai des dizaines de cas comme ça, où on a des hommes qui ont étudié ces enseignements-là, et comme des femmes, qui ont été confrontés dans la rue, soit à voir quelqu'un qui avait quelque chose de mieux qu'eux, soit à voir quelque chose qu'ils ne devaient pas voir normalement al pi halacha, et ils ont fermé leurs yeux, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ani mitalem, j'ai rien vu. D'accord? Exauce ma demande. Ils ont demandé la réfoua shlema pour des gens qui étaient dans le coma, qui avaient des problèmes de santé ou quoi que ce soit. C'est passé tout de suite. Les gens, ils ont eu la réfoua. Mais il faut avoir la émouna. C'est une question d'émouna. C'est pas logique, la émouna. Ça n'a rien de logique, la émouna. La émouna de se dire, j'ouvre un télim, je lis mon télim, et grâce à mon télim, grâce à ma prière, eh ben, une personne qui est malade va guérir. Sur le plan logique et scientifique, il n'y a pas d'explication. Quelqu'un qui a la émouna, dans sa émouna, c'est logique. Mais réellement, sur le pur plan logique, il n'y a rien de logique là-dedans. D'accord? Et c'est ça la beauté de la émouna. Maintenant, Bezrat Hashem, on voit en réalité, il y en a qui m'appellent par mon ancien prénom, les noms de code, etc. Faites un effort. Aujourd'hui, c'est Raphaël Isha, il ne faut pas me griller. Les enfants, Natania, me grille pas, s'il te plaît. Hey, je menti. Alors maintenant, avec l'aide de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Par rapport à ça, on voit en réalité une chose qui est extraordinaire. Elle s'appelle Natania, la jeune femme. C'est une amie d'enfance. Alors, elle s'appelle Natania. Vous connaissez? Bonjour. Voilà, t'as des copines à toi ici, Natania, elle te passe le bonjour. De Sarcelles. Alors maintenant, aussi. Alors maintenant, on va continuer. On peut continuer? On peut continuer sur Bezrat Hashem. On voit en réalité, par rapport à ça, le fait est que le fait de prendre sur soi, de se renforcer au niveau de sa émouna, et ça passe par cette petite chose-là. Là où t'as logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, en réalité, si elle pense du mal d'elle, elle se dit, je suis pas capable. Rien ne va dans sa vie. Arrive à un moment donné où quand tout va mal, on arrive à se dire, attends, le problème, il vient de chez moi. Je suis pas capable, je suis pas motivé. Et au fur et à mesure, avec la déprime, on a de plus en plus de mal à trouver l'énergie de se lever le matin. Alors, il y en a même, au début, c'est dur de se lever le matin et ils sont un peu de mauvaise humeur. Mais il y en a d'autres, carrément, qui n'arrivent pas à se lever. Parce qu'ils ont perdu la motivation. Pourquoi? Le premier élément qui suscite toutes les déprimes et qui enchaîne les dépressions, c'est la mélancolie. C'est une mélancolie qui est due à quoi? À un dénigrement. La personne se dénigre à ses yeux. Elle manque de confiance. Alors justement, ça Oui. C'est quoi? Allez-y. D'un autre côté, quelqu'un, je veux dire, par rapport au fait d'être beau, d'être moche, c'est se dénigrer si on est beau. C'est se dénigrer, de dire non, finalement, je suis pas beau. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux sujets. Parce que on a l'impression que ce que je suis en train de dire se contredit. Bah, pour renforcer sa confiance en soi, forcément, occupe-toi de toi, fais-toi beau, fais-toi un look, on va faire des relookings pour te redonner confiance en soi, etc. Non, c'est pas ça. Mais non, mais... C'est quoi la différence entre quelqu'un d'heureux? C'est quoi la différence entre quelqu'un d'heureux et de malheureux? C'est quoi la différence? Bah, qu'il apprécie pas ce qu'il a. Non, c'est le choix. C'est son mode, ça va lui. C'est le choix. Le choix d'être heureux, le choix d'être malheureux. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. Je connais des gens. Alors, je connais des gens, allez, bisous à mes copines de la part de Natania. Bon, allez, je me concentre. Il y a Baba. Alors maintenant. Vous connaissez des gens? Hein? Vous connaissez des gens? Juste, je vous explique. Elle essaye de m'aider dans mon cours pour pas que je perde le fil. Ouais, Alors, ce qui se passe tout simplement, c'est déjà tchèque-tchouk à cette histoire. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit tout simplement que moi, je connais des gens qui sont très fortunés et très malheureux en couple et très malheureux dans la vie. D'accord? Alors qu'ils ont tout pour être heureux. L'argent, ils ont l'argent et la santé, ils sont pas heureux. Et je connais des gens qui n'ont pas la santé et qui n'ont pas l'argent, mais ils sont heureux. C'est quoi la différence? C'est celui-là, il est intelligent, l'autre, il est idiot? Non! Les deux, ils sont intelligents. Mais celui-là, il a fait le choix d'être malheureux, alors qu'il a tout pour être heureux. D'accord? Et qu'il ne voit que ce qui le dérange, au lieu de voir toute la bracha qu'il a dans sa vie. D'accord? Et l'autre,
bah, il a décidé de voir que ce qui l'arrange au lieu de voir ce qui le dérange. Donc, bien qu'il n'ait pas d'argent et qu'il ait des problèmes de santé, il a fait le choix d'être heureux. C'est un choix d'être heureux ou malheureux dans la vie. C'est un choix. C'est un choix que l'on fait de se dénigrer ou non. Le Rav Nachman de Breslev nous rapporte une chose extraordinaire. Il nous dit que lorsqu'un homme se marie et qu'il a des enfants, une femme se marie et qu'il a des enfants, l'homme ou la personne qu'on a épousée et les enfants qu'on a, si on a épousé cette personne-là, c'est qu'on est la meilleure personne au monde pour épouser l'autre. Cette personne-là. Et que si on a des enfants, ces enfants qui sont venus au monde, c'est que nous, on est les meilleurs parents pour ces gens-là, pour ces enfants-là. Le problème qu'il y a, c'est que quand elles sont rentrées dans le conflit, quand cette personne-là a jeté l'éponge et commence à se dénigrer en disant « je ne suis pas capable d'être l'épouse de mon mari, je ne suis pas capable d'être l'époux de ma femme, je ne suis pas capable d'être le père ou la mère de mes enfants, c'est pas pour moi, ils sont trop compliqués ces enfants-là. » Oui, et on est dans une génération, Baruch Hashem. C'est-à-dire une génération où, comme dans chaque génération, il y a le choc générationnel et il y a des problèmes aujourd'hui qui existent, qui n'existaient pas forcément à une certaine époque. Mais Tachat Hashemesh en Khadash, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours les mêmes conflits. Maintenant, ce qu'on voit, hein, c'est que les sujets qui suscitent les conflits, ils se déplacent à travers le temps. Parce que le monde évolue. Mais en réalité, alors... Mais je suis pas d'accord avec ça. Là Oui. vous ne suivez pas le fil conducteur du début. Le beau et le moche. Oui, le beau et le moche, oui. Vous avez commencé avec le beau et le moche. Il n'y a pas une question de se dénigrer, de faire le choix ou pas faire le choix. Ok. Dans un cas, c'est Juste, encore une fois. C'est pas une question le beau ou le moche. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous crée comme il nous crée. On est D'accord. mais c'est Maintenant, aussi les critères de beauté et de mocheté, c'est subjectif et c'est propre aux hommes. Quand on parle de Rabbi Yehoshua, on dit qu'il était moche. La majeure partie des gens, quand ils le croisaient, c'était pas un bel homme. Mais on dit quoi? On dit tout simplement que quelqu'un qui n'a pas le mérite, entre guillemets, d'avoir la beauté physique, on dit qu'il a une épreuve en moins. C'est plus dur d'être quelqu'un de beau physiquement. Je vous explique. Moi, maintenant, je viens au monde. 1m90, les yeux verts, les cheveux châtains comme ça, jusque... rapide. Tarzan, sorti de la jungle. Oui ou non? Oui ou non? Je grandis à Sarcelles. Oui ou non? Je grandis à Sarcelles. À Sarcelles, devant la synagogue, il y a plein de jeunes filles, se passent plein de choses. Oui ou non? Il y a une chance qu'un jour je me dis, viens, je vais aller à l'Yeshiva, je vais devenir rabbin. Non? Kadosh Baruch Hu, il m'a créé petit, gros, joufflu, etc. Personne ne m'a regardé. Je suis rentré à l'Yeshiva, je suis devenu rabbin. Donc, attendez. Bon, bah, au Hachem. Donc, comme quoi, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe même des moches. Alors maintenant, juste une chose. Khamcha. Alors maintenant, j'ai entendu. Juste pour terminer. Alors, tout simplement, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est quoi en réalité? C'est que le fait est que là n'est pas la question de venir, de vouloir t'arranger physiquement et de vouloir arranger ta situation. Il y a une jeune fille, voilà, qui a posé une question fantastique. Elle a dit, donc si on n'a pas d'argent et qu'on a des problèmes de santé, et qu'on est heureux, ça signifie quoi? Que l'on a la Emouna? Oui. Oui. Si tu te dis, moi, à travers mes problèmes, si Akadosh Baruch Hu, il m'envoie ces problèmes, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est une Emouna. Oh. Et que... tous les jours, ça, tu peux essayer, allez, 24 heures, 48 heures, mais pas tous les jours. Attends, Nathalie... Dans la réalité. De quoi? Dans la réalité. Oui. Voilà, je veux bien, j'adhère à tout ce que vous dites. Oui. Mais dans la réalité, à un moment donné, on est découragé. Dans la réalité, à un moment donné, Non, mais des fois, on arrive à on fait le choix de se décourager. Non, mais la personne qui a un cancer, Elle a des fois des coups de trucs. Moi, j'en ai eu 2. Et je suis là. Alors, maintenant, hein, comme quoi. D'accord? Et quand j'étais... C'est pas bien d'en parler, mais je vous en parle. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les médecins m'ont dit, monsieur, 6 mois, il vous reste 6 mois à vivre. Je leur ai dit, moi, j'ai mes télim, j'ai mes téphilines, je fais ce que j'ai à faire de mon côté, faites ce que vous avez à faire de votre côté. Moi, je ressors d'ici guéri. Et ben, au Hachem, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, et c'est prouvé aussi sur le plan scientifique, qu'une personne qui a un bon matzav rouar, qui mentalement est positive, ça peut même l'aider plus facilement à guérir, à se sortir des problèmes de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important. C'est pour ça que c'est une mitzvah de la Torah d'être Bessimcha.
À la fin de la paracha Kitavo, c'est quoi le dernier verset de la paracha? On te dit, maintenant, toute la Torah que je t'ai donnée, tu vas avoir les brachot, il faut être Bessimcha. Je vous la résume l'histoire, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut être Bessimcha, il faut être joyeux, même dans l'épreuve. Et que la véritable épreuve de cette vie, c'est d'arriver à se réjouir à travers ces épreuves. C'est arriver à se réjouir, même à travers les épreuves, etc. À se dire, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et même à travers mes... Oui, c'est un niveau, mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on fait grandir autour de soi. Et c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas... Il y a des exercices à faire au quotidien. Ah, c'est le message. Ouais. C'est des enfants. Alors, on va continuer. Bezrat Hashem. Mais la musique, moi aussi, c'est juste. Alors, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem. Juste, je peux continuer parce qu'il y a du monde qui regarde. On n'est pas tout seul, hein. Je sais pas combien ils sont là-dedans, là, mais il y a du monde, là. Hein. Alors, Baruch Hashem. Il y a Moshe Aaron. Bonjour Moshe, ta femme est là. Voilà. Alors maintenant, hein. Maintenant, tout simplement, on voit quoi? On voit Baruch Hashem. Oui. Attends, mais il va aller pour un moulin. Non, non, il y a des questions intéressantes. Maintenant, il y a une question en hébreu, je vais la traduire. Il y a une personne qui dit que la Emouna dépend de jusqu'à combien tu es disposé à croire. D'accord? Alors, quelle est la limite entre le miracle et la Emouna? Oh. Alors moi, je vais vous répondre un truc de fou. Vraiment le truc de fou. Comment ça Vous, crée la limite? voilà, je vous montre ça. Vous voyez ça, mon doigt qui bouge? C'est normal. Il y a des terminaisons nerveuses, je fais bouger mon doigt, c'est quelque chose de connu. D'accord? Beaucoup de gens vont dire, mais c'est quelque chose de normal, il veut bouger son doigt, il bouge son doigt. Moi, je dis que c'est un miracle. Moi, je dis que c'est un miracle. Dans ce qu'on définit de limite, etc., ce qu'on essaie d'expliquer, ce qu'on essaie d'expliquer ici, et qui est extrêmement important, c'est quoi en réalité? En réalité, que la force de la Emouna peut susciter les plus grands miracles. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut travailler sa Emouna? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on dit qu'il faut travailler sa Emouna? Plusieurs fois, on nous dit il faut travailler sa Emouna. Comment on travaille sa Emouna? Comment on travaille sa Emouna? Alors, je vais vous donner un exemple concret. Le Chafetz Chaim rapporte que la majeure partie des gens, dans leur prière, ne savent pas prier. Et plus ils ont l'habitude de prier, et moins ils savent prier. C'est le Chafetz Chaim qui dit ça, c'est pas moi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on prend l'habitude de sortir les mots de notre bouche, d'accord? Et on les sort avec de façon automatique, sans trop y réfléchir. Je vous donne un exemple. Ata choden la adam da'at, d'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne le savoir à l'homme, d'accord? Donc, dans sa grande clémence, il nous donne le savoir. Mais attends. Avant de dire Ata choden la adam da'at, avant de le dire, pense à quoi tu as besoin. Tu as besoin de savoir, d'intelligence. Pour quelle raison? Pour savoir parler avec tes enfants, pour savoir faire ton travail comme il faut, pour mieux comprendre la Torah, pour t'arranger au niveau de ton shlam bayit, savoir parler avec tes amis, oui ou non, comprendre les matières que tu veux étudier, ce que tu veux faire. Donc de combien de dates tu as besoin dans ta vie? D'énormément. Donc avant de dire Ata chonen la adam date, réfléchis. De quoi j'ai besoin? Ah, j'ai besoin de dates pour savoir arranger mon fils David, je donne des exemples comme ça, qui est un peu à l'envers en ce moment. Il est un peu, il y en a un, il est Ada, il est un peu à l'envers. Ada. Je donne David parce qu'ils s'appellent tous David. Donc maintenant, alors maintenant par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que moi, je dois réfléchir à ça. Je dois demander à Dieu de me donner le savoir. Je dois demander à Dieu de me donner la réfoua, la bonne santé pour pouvoir m'occuper de ma famille. Pourquoi j'ai besoin de bonne santé? Pourquoi j'ai besoin de la bonne santé? Ah, pour pas souffrir, pour pas être au lit. Mais pourquoi on a besoin réellement de la bonne santé? Je vais raconter une anecdote que j'ai déjà racontée. Lorsque j'étais très malade en France, j'avais demandé à Rabbi Yaakov, un très bon ami, le Rav Yaakov Sitruk, de m'obtenir un rendez-vous avec... il m'a fait appeler son frère Ephraim pour avoir un rendez-vous avec le Rav Yosef Ephraim Sitruk, Zichrono Livracha. Je sais que j'ai déjà raconté l'histoire, mais j'aime bien la raconter. Et moi, je suis parti voir le Rav Yosef Ephraim Sitruk, Zichrono Livracha, pour lui demander la réfoua chez les mains. J'étais à l'hôpital, etc. Et quand je vais le voir, il me répond quoi? Je lui explique ma situation, père de famille, etc., à l'hôpital, etc. Il me dit, je les Gadel Shem Shamim Barabim, que tu aies le mérite d'enseigner la Torah à un maximum de personnes. D'accord? De faire grandir le nom de Dieu auprès du plus grand nombre. Je dis que je lui ai demandé la réfoua. Il m'a dit le plus grand nombre, pour leur parler à tous. Tu as besoin de temps.
pour avoir le temps. Tu as besoin de la bonne santé. Maintenant, moi, je te souhaite une vie de Torah et d'enseigner la Torah. Tu vas kiffer. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça y est, c'est fini, tu as eu ta bracha. Et c'est ce qui s'est passé, Baruch Hashem, j'ai guéri. Mais pourquoi? Parce que moi, je me suis accroché. Et tout simplement, je me suis accroché, j'ai dit, moi, Maïmouna, c'est d'aller voir le grand rabbin de France, parce que je suis parti me faire soigner en France, d'accord? Je vais aller voir le grand, pour moi, de France, à ce moment-là, c'était parmi les grands en France, c'était le Rav Youssef Chaim Sitruk Zatzal. Je lui dis, je vais en allant le voir, en ayant une bracha chez lui à domicile, c'est sûr que dans le ciel, ça va marquer des points. D'accord? Et c'est sûr que dans le ciel, on va m'accorder cette demande d'avoir la réfoua. C'est ce qui s'est passé. C'était, au départ, c'était qu'une émouna. Parce que si j'avais écouté les médecins et au regard des analyses, c'était très mal parti. C'était bien, très très mal parti. Et ben au Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, hein, on voit en réalité, c'est comme au moment de la sortie de la mer Rouge. De la mer Rouge. Ok? Tout simplement, c'est quoi? Il y a un homme qui a décidé de rentrer, quand ils avaient les Égyptiens derrière eux, le désert derrière eux, avec les Égyptiens qui les poursuivent, la mer devant. Il y en a un qui a décidé de rentrer dans l'eau. Il dit, c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Akadosh Baruch Hu, ouvre-nous la mer. Il est rentré. Dieu, il a ouvert la mer. Il a attendu que la mer, elle arrive jusqu'à la bouche. Il était en train de commencer d'avaler l'eau. Dieu, il a ouvert la mer à l'ensemble des ministres. Pourquoi? Parce que c'est une émouna. La émouna, c'est quelque chose de pratique. C'est pas uniquement, ça ne passe pas uniquement que par la prière et l'étude de la Torah. C'est dans chaque chose que je fais. Dans chaque chose qui m'arrive à chaque instant, c'est Dieu qui est derrière. À Kol Bidei Shamayim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte du ciel. Comment moi je décide d'avoir la crainte de Dieu, c'est mon problème à moi. Mais tout est entre les mains de Dieu. Quand moi, dans chaque instant, et c'est rapporté par le rabbi de Lubavitch, dans le Yom Yom, il dit, tu attends le train. Tu attends le train. Tu es dans une station de métro. Tu connais un pasuk des Teilim, un seul. Passe ton temps à le répéter. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu purifies l'air. tu génères de la kedusha dans l'air du métro à New York. C'est le rabbi de Lubavitch, c'est pas moi, hein, d'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tu es en train de te renforcer en Imouna, parce que si tu prends ce temps pour dire ce verset, et que tu penses que tu es en train de générer de la kedusha, tu as une certaine Imouna. Oh, et ça passe par ça. Donc, ça veut dire quoi? Pour me renforcer dans ma Imouna, déjà, il faut que j'arrive à comprendre, lorsque je fais une bracha, qu'est-ce que je suis en train de dire? Avant de faire ma Hamida, qu'est-ce que je suis en train de dire dans ma Hamida? Qu'est-ce que je suis en train de demander? Et déjà, d'arriver à me concentrer avant de sortir la demande de ma bouche, prends le temps, réfléchis. Comme dit le Chafetz Chaim, tu réfléchis. Réfléchis à ce que tu es en train de demander. En vérité, il fallait d'abord apprendre les prières en français. Quoi. En vérité, il fallait d'abord apprendre les prières en français. Oui, c'est important de comprendre les prières que l'on fait. Donc c'est important dans un premier temps de prendre des sidourim traduits. D'accord? Donc il y a plein de sidourim très bien qui sont traduits. Si on peut avoir un sidour où d'un côté c'est traduit en français, de l'autre côté c'est traduit en hébreu, il y a même un sidour, j'ai oublié le nom, mais on a une phrase en hébreu et en dessous au mot à mot c'est traduit en français. L'un dessus de l'autre. Les portes de la délivrance. Ça c'est une super bonne idée. Voilà. Les gens qui ne comprennent pas leur prière, qui se fournissent ce bouquin-là. C'est pas à moi, la maison d'édition, c'est pas moi qui ai sorti le bouquin. Donc, Nelon Ovegea Badavar. Mais c'est des choses importantes de comprendre les prières que l'on est en train de faire. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai compris la traduction et que j'ai compris le sens de la phrase, il faut que, avant de sortir cette phrase de ma bouche, que je réfléchisse réellement à ce dont j'ai besoin. Et comme ça, on acquiert une plus grande hirat shamayim. On dit qu'un homme qui passe son temps à faire attention quand il prie à ce qu'il dit, d'accord? Toutes ses prières finiront par être exaucées. Mais la Hamida, c'est klali, c'est pas personnel, à part deux chemins. Alors, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on voit en réalité combien, le Ben Ishraï rapporte, combien de prières un juif il doit faire dans sa journée? Non, combien de prières? Il y a combien de Hamida dans la journée? 3. J'adore poser cette question. 5. 5. Pour quelle raison? Non, pas tunisien. Pourquoi? Parce qu'à Shacharit et à Mincha, il y a la Chazara. Oui ou non? Donc si je compte la Tfila Beyachid, donc la Tfila que l'on dit à voix basse, que pour nous. D'accord? Et après il y a la Tfila Betsibour, c'est la Chazara, c'est la répétition de la Hamida. Ça fait 2 Hamida, à Shacharit et à Mincha. Plus la Hamida de Harvit, ça fait 5 fois, 5 prières, 5 Hamidot que l'on fait dans sa journée. Quelle est la différence entre la Tfila Beyachid et la Tfila Betsibour? On dit quoi? La Tfila Beyachid, c'est tes demandes pour toi. La Chazara, la Tfilat Betsibour, il y a différentes raisons à cela. Au niveau du pshat, c'est dans un premier temps pour ceux qui ne savent pas prier correctement.
On prend un Shaliach Tzibour qui a la crainte du ciel, qui comprend ce qu'il dit, pour acquitter ceux qui n'ont pas su prier ou qui n'ont pas su avoir les bonnes kavanotes ou qui ne savent pas faire la Hamida. S'ils ne savent pas la faire seuls, au moins ils écoutent la Chazara. D'accord? Ok. Maintenant, au niveau du drash, on te dit autre chose, on dit une chose totalement différente. On dit en réalité, ta tfila beyachid, tu pries que pour toi. La tfila betzibour, tu pries pour le clan. C'est-à-dire, au moment où tu fais des tfila beyachid, tu fais des demandes pour toi, et pour le clan d'Israël, mais c'est à ton niveau personnel. Elle est pour toi, cette tfila. Maintenant, comme ta tfila, on n'est pas sûr qu'elle soit reçue dans le ciel. Quand tu pries avec un minyan, ta tfila, elle est reçue. Donc c'est pour ça qu'à Shacharit et Mincha, qui sont les prières, selon la Gemara, qui sont réellement obligatoires, Arvit, on dit qu'elle n'était pas obligatoire dans un premier temps, après on l'a rendue obligatoire parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne la faisaient pas, d'accord? Pour ça qu'il n'y a pas de Chazara Arvit. Donc à Shacharit et à Mincha, on nous demande de refaire la Chazara sur la Tfila, sur la Hamida. On rappellera que cette filote-là de Shacharit et de Mincha, c'est en remplacement du Korban Tamid, d'accord? Du sacrifice permanent qu'on faisait chaque jour dans le Beth Amikdash. Un Korban extraordinaire. Pour quelle raison? Ce Korban-là, il servait à quoi? Toutes les fautes qu'on faisait de façon intentionnelle étaient pardonnées et considérées dans le ciel comme des fautes non intentionnelles. Et toutes les fautes non intentionnelles, donc toutes les fautes béchogeg, étaient pardonnées par le biais de ce sacrifice. Donc les amidot que l'on fait, nous, les prières que l'on fait, c'est pour nous faire pardonner nos fautes. C'est le pardon des fautes. C'est l'expiation de nos fautes quelque part à partir du moment où on fait une véritable teshuva. Mais il faut arriver à comprendre que tu es en train de faire teshuva quand tu vas prier. C'est pas que tu vas prier parce que tu veux t'acquitter d'une obligation. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, je vais prier parce que je dois prendre le temps de faire ma prière. D'où l'importance Et d'où l'importance de la chazara. Pour la chazara. D'où l'importance de la chazara. Il y a une possibilité, malheureusement, quand on est très pressé ou quand on est proche de la shkia ou quoi que ce soit, de ne pas faire de chazara. Et durant la première amida, on fait la kedusha, quand je parle par exemple de mintra, d'accord, proche de la shkia, etc. Durant la première fila, on fait la kedusha et on ne fait pas la chazara. C'est pas top. Il vaut mieux pouvoir faire la chazara. Moi, j'ai assisté dans des bureaux, des gens qui organisent la tfila entre eux, mais comme ils sont dans le travail, ils ne veulent pas perdre trop de temps, ils ne font pas la chazara. Ils sont en train de perdre une tfila durant la journée qu'ils ont l'obligation de faire normalement. Pourquoi? C'est quoi ton ikar? C'est de bosser, de gagner ton argent? Ou de prendre de temps pour travailler tes midot et prier à Kadosh Baruch Hu? Et si ton patron, il va avoir la bracha, il faut discuter avec lui en disant, si on prend le temps de faire la amida avec Khazara, ça va ramener la bracha dans le bureau et organiser un minyan comme il faut. Et la chazara, tu fais quand tu as un minyan, on est bien d'accord? Oui, c'est qu'avec minyan, la Khazara. Maintenant, Bezrat Hashem, on voit en réalité, bon, l'autre elle appelle Abner, s'il me voit maintenant. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on voit par rapport à ça, tout simplement, Baruch Hashem, on voit tout simplement une chose qui est essentielle. C'est le fait de se dire, voilà, qu'on soit beau ou moche, ça change rien, en réalité. Parce que mon but à moi, c'est quoi la véritable beauté aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? On dit, d'accord, que la véritable beauté, c'est la crainte du ciel, comme on rapporte dans les Shetraïl, dans Michelet. Les conclusions de Michelet, c'est le Shetraïl. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que c'est la véritable crainte du ciel, la beauté d'une personne. D'accord? Et que d'avoir cela, ça nous évite l'arrogance, ça nous évite l'orgueil, ça nous évite la fierté, ça nous évite bien des choses qui nous rentrent dans les conflits, dans les différends, les uns vis-à-vis des autres. Et dans Shlom Bayit, quand moi je viens et que je prends le temps de m'occuper de moi, d'accord? C'est-à-dire, je m'apprête, je fais attention à moi, je fais attention dans ma salle de bain, je suis le bonhomme maintenant. Je veux ma salle de bain, que tous les produits soient bien comme il faut. Je veux pas que ma femme vienne avec ses produits. Chacun, il a sa salle de bain, et on fait attention, etc., etc. Je parle pas que d'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, c'est une grande mitzvah. De faire attention, ce qu'on a entre les dents, de passer le fil dentaire, de se brosser les dents et tout. C'est magnifique, formidable, il faut le faire. D'accord? C'est important. Maintenant, de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler de gens qui sont dans l'excès de la coquetterie. D'accord? Ça, c'est une chose. Ça nous détourne en réalité. D'accord? Ça nous détourne en réalité du véritable but. C'est-à-dire d'arriver dans le Shlom Bayit, et on terminera là-dessus, on fera un autre cours Bezrat Hashem cette semaine sur le Shlom Bayit. D'accord? Quelqu'un qui arrive à la fin, il me dit c'est quoi le thème? On a quasiment terminé, c'est quoi le thème? C'est les beaux et les moches. Voilà. Alors vous réécouterez le cours depuis le début, Bezrat Hashem, pour ceux qui arrivent maintenant à la fin. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le but du Shlom Bayit, c'est quoi? C'est pas de dire à l'autre, change pour moi. C'est le but du Shlom Bayit, c'est de dire qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça suscite chez l'autre un changement. Oh. Vous suivez le truc ou pas? À l'envers.
À l'envers. Il n'y a que sur nous qu'on puisse agir de toute façon. Hein? Il n'y a que sur nous qu'on Il n'y a puisse que agir. sur nous qu'on a un véritable contrôle si on est disposé à prendre notre vie en main. Maintenant, Bezrat Hashem, on voit en réalité une chose ici qui est vraiment importante. C'est-à-dire de se dire, voilà, moi je dois faire un travail sur moi pour susciter un changement chez moi. Et ça passe, dans un premier temps, par ce petit côté de coquetterie, de faire ce petit travail de se dire, il y a des choses, ok, je vais faire un petit peu attention pour, au lieu de prendre du temps pour choisir des vêtements ou de me prendre la tête sur certaines choses, ce même temps de l'investir dans un cours de Torah, l'investir dans une tfila, l'investir dans une discussion avec un enfant en crise à la maison. D'accord? De prendre du temps de discuter avec nos enfants, etc. C'est des choses qui sont importantes. De meilleur gérer son nom. Bonjour Ravner, si tu nous regardes, voilà. Je t'ai dit, arrête de m'appeler Gary. Le Rav Raï Michaï. Elle arrête pas. C'est plus fort qu'elle. Maintenant, on voit comme ça, les Tunisiens, on a tous des prénoms d'Américains. Alors, c'est America Madine Goulette. Alors maintenant, on voit comme ça, si les États-Unis avaient été, s'ils avaient été avec des juifs tunisiens, du juif ashkénaze, il n'y aurait pas eu McDonald's avec hamburger, il y aurait eu McBoulette. Alors maintenant, par rapport à ça, on va voir comme ça, tout simplement, on voit que la chose ici qu'il faudra arriver à comprendre, c'est qu'à travers ces petits changements et ces petits points de rien du tout de la vie, c'est-à-dire la petite coquetterie de rien du tout, c'est le début d'un cercle vicieux qui s'enclenche. Et si on fait attention à cela, eh ben on a le mérite d'avoir la bracha et de se rattacher aux véritables valeurs, les valeurs essentielles de ce monde, pour rester connecté avec Akadosh Baruch Hu, mais surtout avec nos proches, les gens les plus proches de nous, et pour s'occuper d'eux comme il faut. Et au lieu de voir après nos enfants se renforcer dans la coquetterie, la beauté, et de se prendre en photo au bord de la mer et montrer leur maillot de bain et leur ceci, leur cela, d'accord? D'avoir des enfants qui se construisent sur la véritable construction de leur personne et de leur personnalité. Qu'ils n'aient pas envie, à l'âge de 14-15 ans, de nous dire « je veux lâcher les études pour aller gagner de l'argent », parce qu'il y a des bureaux à droite à gauche qui ouvrent, des call centers où des gens gagnent leur vie. Qu'ils aient envie de se dire « j'ai envie de me cultiver, de grandir, de m'améliorer pour être une bonne personne dans ce monde, et faire de ce monde un monde meilleur. » Pas que chacun pense qu'à lui et qu'à sa fortune personnelle. Oh. Bezrat Hashem. Et ça, c'est le but de la Tzedaka. On terminera là-dessus, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. J'espère qu'on aura le mérite avant Hanouka de faire un autre cours avec l'aide de Dieu. Si on n'a pas le mérite, je ne sais pas, on verra avec ça. Bezrat Hashem. Et puis n'oublie pas à Hanouka de faire la Tzedaka pour les enfants qui, malheureusement, dont les parents n'ont pas les moyens pour Hanouka, ou les enfants malades dans les hôpitaux, ou les enfants orphelins, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, de faire des dons pour Hanouka aux orphelins. Ceux qui ne savent pas à qui donner, notre association s'occupe de ça. Chaque année, on a pour mission de distribuer près de 3000 jouets à 3000 orphelins dans tout Israël. D'accord? Là, à l'heure actuelle, là, je suis en train de vous parler, on a le budget pour 460 jouets. Donc, vous voyez combien il nous manque jusqu'à Hanouka. D'accord? Bezrat Hashem, ceux qui veulent aider, c'est l'Aïmouna. Mais on y arrive chaque année. Chaque année, j'arrive à distribuer les 3000 cadeaux. Baruch Hashem. Donc, c'est soit directement, vous achetez des cadeaux, vous prenez contact avec nous, vous demandez la liste des enfants, et on vous donne une liste d'enfants, de cadeaux à acheter. Vous achetez vous-même les cadeaux par rapport à l'âge. Soit vous nous envoyez l'argent, c'est au choix. Le but, c'est pas l'argent, le but, c'est les cadeaux. Pour les enfants et leur distribuer, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, voilà, bracha v'atzlacha pour tous, une bonne santé, d'accord? Et surtout pour ce jeune homme-là. Ouais, Steve Shalom Batsara. Voilà, Refoua Shelema pour lui. Voilà. Et de bonnes nouvelles à tous. À très bientôt.